Mesdames et messieurs, chers collègues, bonsoir. Nous allons commencer notre séance du conseil municipal et il y a le secrétaire. Je vous propose un secrétaire ce soir, puisque nous avons 3 ou 4 personnes qui sont dans les conseils d'école, comme Mme Lézière. Donc, M. Pellegrino, acceptez-vous M. Pellegrino. Pas d'objection. Acceptez-vous. Oui. Marie-Claude Leclerc, procuration à Louis-Escoula. Antonio, Chantal Fischer, les Globinets César. La Lessière Michel, procuration à Isabelle Torres. Yves Christian, procuration à Joseph Pellegrino. Isabelle Torres. Aléas Camille. Yannick Martin. Pedro Anita. Thomas Martin. Acola Monia. Guy Christine. Barthès Boulier. Toreto Simone. Morel Thierry, procuration à Anita Perreux. Raymond Téline, procuration à Simone Poligno. Corinne Eddy. Péchaud Hélène, procuration à Nicole Puente. Delpech Gérard. Puente Nicole. Tardivaux Julien. Lacombe Bernard. Barbier Pascal. Cérovic Agnès. Le Guerre, procuration à Bernard Renet. Cabel Jacques. Bernard Sophie. Presse Jean-Pierre. Le Nobulon Nicole. Malherbe Bernard. Je vous remercie. M. Martin Michel arrive. Voilà. Donc, je vous propose d'adopter le compte rendu du 19 octobre et puis après de passer peut-être au point qui était un peu plus loin, c'est le fonds de dotation pour permettre le rapport d'activité et le rapport de commissaire au compte pour permettre à monsieur le vice-président ou monsieur le trésorier plutôt, président, oui, je suis de loin, donc qui nous présentera dans les comptes de la société, du fonds de dotation. Pour le compte rendu du 9 octobre 2016, avez-vous des observations à faire? Oui. La dernière phrase du compte rendu m'est attribuée, mais j'espère que je n'ai pas prononcé cette phrase comme ça, parce que c'est incompréhensible. Donc, j'ai dit, je demande la correction suivante. Madame Cérovic suggère que la seule façon serait de proposer un référendum à la population si la majorité se révélait pour Val d'Olezan. Personnellement, elle arrêterait de parler de son opposition à ce projet, ce qui est plus clair que la phrase d'avant. Merci. Moi, j'ai compris mieux la phrase d'avant. Ah bah dis donc, il faudrait valider un peu la grammaire. Je vous propose de dire au soutien scolaire alors. Ah oui, moi, ce serait un plaisir. Je crois que les santé. Mais je ne suis pas en retard. Bon, on accepte cette modification. Oui. Moi j'ai une autre. C'est pareil, il y a une faute d'orthographe en plus aussi. C'est pas une faute d'orthographe. J'ai une autre remarque sur la page 9. Oui. Juste après la reprise de séance. M. Valère demande pourquoi ce n'est pas comme à l'origine, c'est-à-dire ramassé le lendemain. Et M. Escoula explique que la population a augmenté, qu'il y a plus d'employés et de camions. Alors je ne vois pas. Oui, là non plus, j'ai pas revu moi. Et je vous fais Non, je ne comprends pas du tout la réponse. Non. Là, il y a un problème parce que. Donc s'il y a plus de population, plus d'employés et plus de camions, je ne vois pas pourquoi on ne ramasse pas les conteneurs. Enfin, je vous le signale, tout simplement. Ah non, vous avez bien fait, j'avoue que je. Vous savez que c'est quelque chose de neuf. Page 9.
pas, parce que pendant 8 jours, les conteneurs restent pendant 8 jours, c'est-à-dire. Ah, ok. Non, mais c'est pas. Il y a une erreur, hein. On va essayer de revoir ce qui a été dit. Alors, pendant, parce que c'est vrai que. Et puis, monsieur le maire, vous étiez engagé à me donner la réponse pour savoir pourquoi le panneau d'affichage avait disparu au centre commercial dans lequel on se rend. Le panneau d'affichage est disparu. Il n'a pas disparu, le panneau d'affichage. Il est parti. C'est Nicolas? Oui. C'est marqué dans le compte rendu. Hein. Ouais, mais Alors, je vais reprendre le. Parce que Saint-Nicolas, le grand. Parce qu'il faut savoir que derrière Saint-Nicolas, le parking est privé. Il appartient au propriétaire de Séminato. Donc, le panneau, il y avait un grand panneau, il y a toujours un grand panneau là, qui est privé. À l'époque, le propriétaire qui a fait ce panneau, au moment où il a créé Saint-Nicolas, j'ai l'impression qu'il est resté comme ça en l'état depuis la création de Saint-Nicolas. Par contre, moi je me propose de faire, et j'ai discuté avec les commerçants, qu'on fasse une signalétique depuis ce point-là, mais sur la partie communale. Monsieur Barthès était présent et témoin de cette réunion. Donc là, sur ce panneau, la mairie ne peut rien faire. D'accord. Mais non, mais monsieur, bon, je ne vais pas faire une histoire, je ne vais pas lever le conseil municipal pour une histoire de panneau là, derrière, mais ce que je veux dire simplement, c'est page 10. J'ai demandé pourquoi le panneau avait disparu et vous m'avez répondu que vous alliez vous renseigner, tout simplement. C'est marqué sur le compte rendu. Ah, expression libre. Oui. On a, vous me le direz la prochaine fois. Quoi. Non, par contre, le panneau, l'autre panneau, c'est dans vos questions, il est privé. Et par contre, pour Mme Sérovecki, puisque ce n'est pas l'ordre du jour, mais dans le nouveau contrat qu'il y aura avec le nouveau prestataire, s'engagera à nettoyer, non pas à simplement ramasser les conteneurs, mais à nettoyer la place. C'est leur devoir, à mon avis. C'est une prestation. Ça devrait. Bon, autre question? S'il n'y a pas de questions, de toute façon. Pas d'objection? Non. Je vous remercie. Donc, monsieur, vous avez la parole. Merci. Je vais peut-être pas réduire un petit peu, peut-être, hein? Je ne vais pas tout dire. Si vous pouvez réduire, oui, c'est l'essentiel. Je vais vous éviter le préambule et le. On lui va. Vous l'avez vu. Donc, je vais vous lire peut-être que la partie rapport qui concerne les personnes morales bénéficiaires de restitution du fonds. Vous pouvez nous redonner vos noms et qualités, s'il vous plaît? Oui, Daniel Bireux, président du fonds de dotation. Président du fonds de dotation. Voilà. C'est bien. Qu'elle soit à lui. Et Oui, parce que j'avais même appelé, moi, le trésorier, le vice-président. là, c'est bien que les choses soient à nouveau et donc c'est ferme. Ouais, il faut écouter. Donc sur l'exercice 2015. Monsieur le Président, vous pouvez parler. Okay. Sur l'exercice 2015, donc les dotations accordées. Donc au PEDT, 932,10 € qui ont été accordés pour le projet du papier du territoire. Ensuite, pour le projet d'insertion, 600 € qui ont été accordés la direction de la suite dans le cadre du projet global de l'écoute. Les écrans ne fonctionnent pas? Ensuite, accession des jardins familiaux. Nous avons accordé une extension de 5 051 €. En fait, là, la dotation n'aura pas été totalement consommée, donc le delta sera restitué, ou ne sera pas plutôt attribué, et sera réintégré l'année suivante. Ensuite, pour l'organisation du tournoi de tennis de table, il a été accordé une subvention de 3 000 €. Pour l'organisation de la réunion solidaire, il a été accordé une subvention de 82,80 € pour la location d'un camion.
Et ensuite, pour les jardins partagés aux orphelines, il a été accordé une subvention de 400 € pour participer à l'achat d'une motopompe. Voilà pour les dotations. Liste des libéralités reçues. Au cours de l'exercice 2015, le fonds de dotation de la ville de Puisans-du-Touche a reçu des dons suivants. 80 000 € par virement de PCE SAS, entreprise le 13 mars 2015. Ce don a été affecté au financement des activités du fonds de dotation, dont 30 000 € réservés spécifiquement aux actions, au fonctionnement et à toute mesure nécessaire à la réalisation d'actions sociales, notamment la réalisation d'une épicerie sociale, projet proposé par le Centre communal d'action sociale de la ville de Puisans. 10 000 € par chèque de PLA Conseil le 23 décembre 2015. Ce don a été affecté au financement des activités du fonds de dotation, dont 3 000 € en fléché en direction des initiatives favorisant la pratique du sport senior, 3 000 € en direction d'initiatives favorisant la pratique d'handisport et 4 000 € en direction d'initiatives de la pratique du sport. Situation financière. En 2015, les produits d'exploitation sont nuls à l'instar de l'exercice précédent. Les charges d'exploitation s'élèvent à 11 032 €, 10 550 l'année précédente. Le résultat d'exploitation, 11 032 €. Compte tenu du résultat financier nul, le résultat courant avant impôt ressort pour l'exercice à moins 11 032 €, contre 10 550 l'année précédente. Le compte présente un résultat exceptionnel de 30 000 € dû à l'attribution du capital du fonds de dotation du fonds consomptible par délibération du CA du 12 mars 2015. Après prise en compte du résultat exceptionnel de 30 000 € de l'impôt sur les bénéfices nuls, les résultats de l'exercice sur le compte par un excédent de 18 938 € et un excédent de 9 450 € en 2014. Au 31 décembre 2015, le total dividende des fonds s'est élevé à 146 112 contre 79 491 pour l'exercice précédent. L'évolution prévisible. Le fonds de dotation entend poursuivre son activité dans la continuité des années précédentes sans évolution majeure. L'événement important survenu depuis la clôture, aucun événement important n'est survenu à la date de la clôture de l'exercice clos au 31 décembre 2015 et la date d'établissement du présent rapport. Les mandats des administrateurs représentants de la société civile est arrivé à expiration. Nous proposons de les renouveler pour la durée de 3 ans sans aucun opposition. Aucun mandat de commissaire aux comptes n'est arrivé à expiration. Voilà. Ce rapport a été approuvé par le Conseil du fonds de dotation. Avez-vous des questions? Moi j'ai deux questions. La première, parce que vous dites que les activités pour l'année prochaine ne changeront pas, mais à la page 5-9, je suis étonnée de voir au chapitre 3.3, le fonds n'a pas mené d'action de prospection de donateurs. C'est quand même dommage, non? Le fonds n'a pas mené d'action de prospection de donateurs. Oui, ça s'explique assez simplement, c'est qu'aujourd'hui les entreprises ne sont pas tellement enclins à faire des dons, donc pour éviter de faire des dépenses inutiles, on s'est concentré sur quelques entreprises qui donnent, et ensuite chacun à titre individuel on fait des démarches, mais sans engager de gros frais. Et la deuxième question, il est question de la réalisation d'une épicerie sociale, projet proposé par le Centre communal d'action sociale, mais alors moi j'étais peut-être absente, mais je ne me souviens pas qu'on ait acté la création de l'épicerie sociale, que pourtant on avait, nous dans notre programme d'ailleurs, aux dernières élections, mais il ne me semble pas qu'au CCAS on ait reparlé de ce projet. Donc. Attendez, mais c'est parce que vous l'aviez dans votre programme qu'on n'avait pas dans le nôtre, vous savez bien. On va pas jouer Juppé. La question c'est pas ça. Non, la question c'est Le débat c'est ce soir. Oui, non. Qui c'est Fillon? Ma question, bon, ça va. On n'a pas interrompu le conseil municipal. Moi, ma question, c'était pourquoi on parle de la réalisation des. Enfin, moi, je suis très contente, hein, qu'il y ait réalisation d'une épicerie sociale. Simplement, au CCA, je ne me souviens pas qu'on ait acté qu'on allait le faire. Donc, on n'a aucun élément là-dessus, c'est tout. C'est, si vous voulez, le commercial, un donateur a la possibilité d'ailleurs de flécher l'argent où il veut qu'il aille. Donc, compte tenu qu'on avait envisagé, il faut savoir qu'on avait été voir avec de locaux, avec le Secours catholique, avec Notre Chance, etc., pour essayer de regrouper peut-être des activités avec eux, et bon, ça a échoué pour différentes raisons. Donc la mairie reprendra à son compte le CCS ce projet-là, mais comme il y a des questions, on a eu un donateur qui a dit, moi, j'aimerais
consacrer 30 000 euros dans cette opération-là. Voilà. Et disons que normalement, il faut garder 30 000 euros pour cette opération-là. Il faut regarder, ça a été fléché. C'est réservé. C'est réservé. Oui, absolument, puisque c'est fléché. Il n'y a pas de lieu encore de définir. C'est à définir ça. Le lieu, non, on en parlera plus tard. Bon, autre question? Juste un petit éclaircissement peut-être, parce que je ne suis pas très dans le dossier. Donc si j'ai compris, l'an dernier, il y avait eu 20 000 euros de... En gros, hein, je fais les grosses masses. 20 000 euros de recettes, de dons des entreprises, 10 000 euros de subventions. Et cette année, 30 000 euros de dons et 10 000 euros, 11 000 euros de subventions. Donc on arrive à ces 30 000 euros qui sont fléchés, qui sont gardés en réserve pour... Non, c'est pas ça. Non, en fait, bon, la gestion financière d'un fonds de dotation est très particulière. En fait, pour prendre l'exemple de cette année, on a reçu 90 000 euros. On a décidé d'affecter au fonds consomptible 30 000 euros, et ensuite ces fonds consomptibles, on en a dépensé un certain montant, le reste n'est pas dépensé. Et ça reste des fonds consomptibles pour l'année suivante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez trouver qu'on a 50 000 euros de fonds consomptibles qui ont été attribués aux fonds consomptibles, mais tout n'a pas été consommé. Oui, c'est ça. Voilà. Donc Il reste 30 à peu près. Oui, 30, oui, avec les ceux de l'année. Avec ceux de l'an dernier. C'est ça. C'est d'accord. Ouais, c'était ce que je voulais savoir. Ce qui fait que peut-être cette année, on n'aura pas besoin de transférer à fonds consomptibles un certain montant en fonction de ce qu'on va vouloir mettre. Mais en fait, il y a 120 ou 130 000 euros, c'est ça. 146 000. 146 000 aujourd'hui de disponible. Et d'ailleurs, dans les nouveaux, le maire de Pibrac avait dit que c'était le seul fonds de dotation dans la dépêche, d'ailleurs, qui était monté en Haute-Garonne, et on manque pour la monter. Par contre, maintenant, je compris, pour monter un fonds de dotation, il faut qu'on ait un donateur. Le premier donateur doit donner minimum 15 000 euros. Alors que moi, je vais le créer en donnant 100 euros personnels. Là, maintenant, il faut le donateur donner 15 000 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de fonds de dotation qui sont avec 500, 600 euros. Donc, on peut monter un fonds de dotation que si jamais quelqu'un met 15 000 euros au départ. Minimum. On ne va pas en trouver beaucoup, hein. Bon, moi j'ai une petite question. J'ai regardé le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées. Et donc il y a une remarque quand même, je vois, sur ce rapport spécial, concernant donc la société PLH Conseil, avec M. Télébourg-Laguionne comme président, qui généreusement donne 10 000 euros, c'est bien pour nous, mais on n'avait pas été autorisé quand même cette convention, donc voilà, c'est passé comme ça, et on a quand même une remarque du commissaire aux comptes là-dessus. Alors, non, c'est pas exact ce que vous dites. En fait, c'est simplement, c'est écrit à la fin, c'est ce qui est le plus important, cette convention n'a pas été approuvée préalablement par omission. En fait, on a tout simplement oublié parce que... C'est ce que je dis, il y a une omission, c'est tout, je n'ai pas vu. On n'avait pas l'expérience, et c'est vrai qu'on avait pensé à vérifier les gens à qui on affectait des sommes, et pas à vérifier que les donateurs... Je n'ai rien dit d'autre, monsieur. D'accord. Bon. Il y a un vote, quelque chose. On parle. Il n'y a pas de questions, on parle de son rapport. Je remercie monsieur le président, directeur, non pas directeur, monsieur le président de son rapport. Et qu'on continue à bien gérer le fonds de dotation comme ça se fait actuellement. Et si les gens veulent le faire, tout le monde peut faire des dons, je le répète, et c'est défiscalisé, c'est 66%. Donc, faites des dons. Donnez. Si, l'entreprise, c'est pas. 66%, Monsieur le
Oui, c'est une entreprise, ils peuvent dire tout ce qu'elles veulent. Enfin, Non, c'est pas fondé. l'entreprise, en fonction de leur résultat aussi. Oui, Le résultat. Oui, c'est beaucoup plus. Non, c'est beaucoup plus. non, c'est beaucoup plus. Moi, je n'ai pas les chiffres. Pour les entreprises, c'est particulier. Pour les particuliers, non, c'est plus, je crois que c'est 20. Non, c'est plus élevé que ça. Je ne peux pas vous le dire, honnêtement, c'est plus élevé que ça. Pour les entreprises, c'est 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Oui, c'est ça, c'est pour du chiffre d'affaires. C'est pour ça d'ailleurs que, soyons clairs, la maison Guitare qui sera restaurée, le coût de restauration est d'un coût de 3 millions d'euros, même si, avec une fondation, même si les entreprises parties pour le restaurer, en fait, dépenseront que 34% des 3 millions. Parce que le reste, ils pourront le déduire de leurs impôts, etc. Oui, une dernière question, est-ce qu'on sollicite systématiquement toutes les entreprises qui travaillent pour la ville, pour la commune, ou pas? C'est pas du tout une cible. La cible, c'est les entreprises potentiellement donatrices. D'accord. Ah oui, mais en même temps, il faut changer. Bon, on demande, quand quelqu'un travaille, on a un fonds de dotation, on dit on a un fonds de dotation, on aimerait bien que... Mais des fois, ils oublient. Faites-nous passer le dossier, et puis le dossier, on en fait passer, mais ils oublient. Bon, on vous libère. Merci beaucoup, M. Perret. Bonne soirée. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, je voudrais libérer aussi la seconde personne qui nous accompagne ce soir, à savoir Madame Marchand, donc par rapport à ce que nous puissions aborder les problèmes de développement et expansion économique. Dans la délibération, nous avons, si vous voulez, il y a deux aspects. Il y a d'une part d'accepter, bon, vous avez aujourd'hui la vente des terrains qui ont eu lieu en 2016, qui se traduisent par, on a vendu 3 millions de terrains, 2 186 016 euros, 79 centimes euros reviennent à Plaisance, 519 077 euros, 55 à la salle de Saint-Gilles, et 300 570,03 euros reviennent à Fonsorgue. Donc nous partageons 3 000 euros après les 5 millions d'euros que nous sommes partagés, et il y aura à peu près encore 2 millions d'euros à se partager. Je peux vous dire que j'ai eu la maire de Fonsorgue ce matin, et elle m'a dit qu'elle est très contente de pouvoir bénéficier de cette aide. Elle m'a dit, il faut continuer, je n'y crache pas dessus. Ça c'est la première délibération, donc, dont on parle. Et la seconde, d'ailleurs on vous a mis, la seconde c'est, compte tenu que le SIDEX, le protocole d'accord devait prendre fin au 31 décembre 2016 et qui reste à peu près pour 2 millions et quelques de ventes de terrain, c'est qu'on a demandé à ce que ça soit prorogé au 31 décembre 2018, sachant que là, à part un, on a des sous-seins privés et des accords pour acheter. C'est plus de. Ils vont déposer leur permis et toute la procédure à ce niveau-là. Donc, c'est le prorogé jusqu'au 31 décembre 2018 et c'est des délibérations qui vont être prises à la salle d'État et à François. Donc, sur la première, est-ce que vous acceptez que l'on prenne les demi... Donc, première question, c'est pour nous, c'est est-ce qu'on est d'accord pour que les 2 186 000 sont pris par la mairie de Plaisance ou pas? Moi, j'ai une question qui est liée à la seconde d'ailleurs. Dans les prix de vente hors taxe brute, donc ils sont affichés là, comment ça se passe en fait puisque au niveau de la demande numéro 1 du protocole, là, vous proposez donc de maintenir l'accord entre les communes. Donc en gros, le fonctionnement qui était avant, pour la vente des terrains, si je peux dire. Et ça, on n'a jamais, cet accord, on l'a pas. Moi, ce que je voulais comprendre, c'est comment ça se passe en fait dans la vente des terrains aujourd'hui. La personne, est-ce qu'il y a toujours cette personne qui vendait les terrains à l'époque, oui ou non? Est-ce qu'elle est rémunérée, oui ou non? Quel pourcentage? En tout ça, on l'a pas.
Donc, ce que j'imagine, et vous allez me dire le contraire si je me trompe, c'est que dans la présente brute hors taxe, c'est un présente brut, mais quand même, il y a certains faits qui sont déjà déduits dans le cadre du protocole d'accord. Oui ou non? C'est la convention, enfin, la convention. Protocole d'accord, là. Oui, la convention protocole d'accord, y compris pour les frais de dédommagement de l'agent, ont été mis dans une convention qu'on avait prise au moment d'ailleurs du le SIDEX, c'était le SIDEX, et je vous pose la question si ça n'a pas été. Allez, pose la parole. L'agent commercial, il a fait l'objet d'une délibération et d'une délibération du SIDEX à l'époque, et ça a perduré sans augmentation de quoi que ce soit. Donc budgétairement, on se rend compte que pour l'agent commercial, les honoraires pour vendre quasiment 3 millions de terrains, on a inscrit 7 300 euros. 3 millions de terrains, 7 300 euros. Trouver un agent commercial qui marche à ces conditions-là. Écoutez, le problème, c'est qu'on n'a pas de document. Donc déjà... Bon, pour vous le donner, le document, c'est pas bon. C'est public, hein? C'est public, mais on les a pas. Aujourd'hui, ou alors je ne les ai pas vus dans les annexes, mais moi je les ai pas vus. Donc si vous voulez, on va parler d'un protocole d'accord qui a été signé en 2012, c'est ça? Donc il y a plus de 5 ans. Donc on n'a pas le protocole d'accord, bon, il a été présenté certainement à l'époque, mais on est 5 ans après. On ne sait pas, bon, non, vous annoncez 7 000 euros, mais on n'a pas de document. Enfin, bon, donc ce que je pense, c'est que, voilà, c'est que, en tant qu'élu, on peut faire voter sur des prix de vente brute, mais qui en fait sont des prix de vente brute après déduction de certains prix commerciaux. Voilà. Bon. Par ailleurs, puisqu'on va parler du point 2, c'est la même chose. Le SIDEX, il a été quand même dissous en 2013, ça fait 3 ans et demi qu'il est dissous, 3 ans et demi, bientôt 4 ans. On a un budget annexe, je l'ai déjà dit il y a 2 mandats, il y a 2 conseils, on a un budget annexe au niveau de la mairie pour gérer tout ça. Donc, moi je ne vois pas du tout l'utilité de ce protocole d'accord. La personne en question, elle peut très bien être rémunérée dans le cadre du budget annexe. C'est pas pour la personne, c'est pour l'argent qu'on doit à la salle de taille à François. Non, mais il y a aussi la personne. Enfin, écoutez, la commercialisation de ces... Mais c'est pas la personne. Non, mais c'est pas la personne, je parle. La commercialisation, elle apparaît pas là dans les chiffres. La question de fond, si je pose la question, on vient de me donner une réponse à 7 000 euros. Mais bon, est-ce qu'on peut avoir un document là-dessus? Mais par contre, il faut que le système, c'est pour ça qu'on reconduit la convention, parce qu'autrement, si c'était Plaisance qui rentrait l'argent, comment pourrait-on donner la part qui revient à François et la part qui revient à la salle de tas? On ne pourrait pas. C'est ce qu'on fait dans le point, là. L'argent, il est rentré où aujourd'hui? Puisque tu dis que c'est tout cet argent, il n'est pas rentré dans le budget annexe, là, les terrains dont on parle, mais il est budget annexe aujourd'hui, mais avec une convention qui dit que chaque fois qu'on vend un terrain, donc c'est dans le budget annexe, donc comptablement on n'a pas besoin, la convention elle peut simplement dire qu'on va se répartir les terrains, mais encore une fois, que la commercialisation elle apparaît de façon très transparente. Mais attendez, vous faites le fixette sur l'agent commercial. La convention n'est pas pour l'agent commercial, elle est pour la clé de répartition entre les communes et la population. Alors je reformule la question, quel est le contrat avec l'agent commercial? L'agent commercial, il était dans le SIDEX au départ. Alors aujourd'hui il est où? Il est toujours. Mais le SIDEX est dissous. Le SIDEX est dissous aujourd'hui, donc il est dissous depuis... Mais tout ce qui est convention et tout ce qui est engagement continue à perdurer. Donc encore une fois, vous êtes en train de confirmer que dans la convention, c'est bien la convention... Mais c'est pas dans cette convention-là. C'est laquelle? Mais vous étiez présent à ce moment-là avec nous. Non, mais aujourd'hui... vous avez la mémoire courte. Non, mais j'ai pas la mémoire courte. Aujourd'hui, on avait même pris... On avait parlé au conseil municipal. Mais on avait décidé de choisir une personne pour vendre les terrains et aux conditions, on pourrait dire, quand vous posez ces questions, je ne sais pas si c'est sur le fond que vous jouez ou sur réellement la forme. Sur la forme, je veux bien le comprendre.
sur le fond, quand vous avez quelqu'un qui refuse même d'être payé, il faut que je le force pour lui donner. Je parle de la forme. On ne peut pas formellement voter. Eh bien, ne votez pas. Non, mais ne votez pas. Je m'adresse à tous les conseillers municipaux. Là. Personne n'a l'information complète sur cette affaire. Et on en vote déjà. On a voté, mais on n'a pas voté le prolongement. On va voter, on nous demande la prolongation. Il y a un avenant. Donc l'avenant, il faut avoir toutes les conditions de cet avenant. Là, on nous dit simplement, dans l'avenant, c'est de prolonger le protocole en question. C'est justement ce qu'on vous dit, c'est que le protocole qui existait, qui s'achevait au 31 décembre 2016, les communes, dans leur totalité, acceptent de prolonger ce protocole jusqu'au 31 décembre 2018, pour qu'on ait fini la totalité des engagements qu'on avait pris. Nous, on ne peut pas prendre un engagement pour 2 ans sur un protocole qu'on ne voit pas. Il s'agit d'un protocole pour 2022 terrain, moi je sais pas. Alors, donc, par rapport à l'acceptation d'abord du reversement des sessions, qui c'est qui est contre? Est-ce que je peux, là je voudrais dépolémiquer parce que ça, c'est juste une question technique là cette fois-ci. Admettons qu'on ne décide pas de prolonger le protocole, qu'est-ce qui se passerait? Il faudrait qu'on arrête de reverser en fait. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Il faudrait qu'on donne aux communes ce qu'on leur devrait d'ici la fin du... C'est ça, ah oui, voilà, il faudrait leur donner la quote-part qui leur revient maintenant. Là, alors que là, on va attendre pour reverser quand on vendra. D'accord. Parce que sur 2 millions de terrains, vous avez à ce moment-là, il va falloir avoir 200 000 mois à François encore, et il y aura 300 et quelques mille à Saint-Eutat. Donc, ils acceptent de proroger les rentrées pour servir à ça. Sachant qu'ils sont déjà heureux de pouvoir avoir ce qu'ils ont là aujourd'hui. Donc, nous passons au vote qui est contre la première délibération, qui s'abstient. Donc, intégration. Donc, vous refusez qu'on fasse rentrer l'argent. D'accord, j'ai compris. Non, par contre, on n'a pas refusé. On vous a expliqué que les documents que nous demandons à voir ne sont pas présentés. Donc, on s'attire pour cette raison. Vous avez très bien compris. Bon, alors le second, par rapport donc, à la prolongation de la convention, qui c'est qui vote contre, qui c'est qui s'abstient? Et je vous remercie. Nous avons une petite précision, parce que j'entends des remarques dans la salle. L'abstention, oui. L'abstention, c'est une façon d'exprimer non pas notre refus de toucher cet argent qui fait partie mais c'est aussi une façon de dire que d'abord, effectivement, on manque d'un certain nombre d'informations sur ces choses-là. Et l'autre raison aussi, c'est que demain, si on vote pour ça, je sais très bien qu'on va nous rétorquer, mais vous avez voté pour ces décisions, et donc vous étiez d'accord sur ces choses. Voilà. Donc aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de dire que je m'oppose, je n'ai pas d'argument particulier pour dire que je veux voter pour cette décision, donc je m'abstiens. Je vais vous dire une chose, monsieur, vous avez raison. Mais par contre, vous avez voté pendant tout au long de l'année la vente des terrains quand je vous ai fait prendre délibération pour chacun des postes, chaque vente là. Vendel, c'est passé en conseil municipal. Réciplana, c'est passé en conseil municipal pour eux, avec le prix et tout, et m'autorisant à signer chez notaire. Donc vous avez voté en fait tous les points, les uns après les autres de l'année. Alors justement, et personne n'a posé la question à ce moment, est-ce qu'il y avait à ce moment-là, excusez-moi, je l'explique. Non, mais moi aussi j'explique. Le protocole d'accord, il avait été voté en 2012, donc effectivement, il n'y avait pas lieu de mettre ça. Aujourd'hui, on fait voter un avenant, c'est bien d'en parler, et effectivement, et je tiens à dire qu'on n'a pas les documents, on n'a pas. À l'époque, il était. C'est pour ça qu'on est connu. La première délibération ne fait que reprendre. C'est aujourd'hui qu'on parle de. Monsieur, la première délibération ne fait que reprendre ce que nous avons décidé toute l'année, la vente des terrains. Ça va dire. Oui, mais ça. Bon,
vous êtes Sur la absolument... première, je suis d'accord que c'est... La seconde, c'est vrai que là, c'est une prolongation de la convention qui était mise en place, ouais, et qui avait été votée à l'époque. Puisque quand on a dissous le SIDEX et compagnie, on avait dit qu'on arriverait jusqu'en 2016. Et cette convention a été votée en conseil municipal aussi à l'époque, obligatoire. Donc on avait les éléments de la convention, et vous avez les éléments de la convention. Parce que c'était en 2013, donc un certain nombre d'entre vous étiez présents ici, dans l'Assemblée. Il y a eu des élections entre-temps, arrêtez de nous dire qu'on a les éléments, il y a eu des élections, le conseil municipal a été relevé à 90%, donc c'était le mandat précédent, donc les personnes ici sont censées avoir ce document. On n'est pas là pour se passer les documents comme ça, en catimini, au fond du bois. Non, mais enfin, j'arrête. Alors ensuite, nous avons donc l'autre point, c'est les décisions modificatives pour la partie donc, budget annexe, on pourrait dire, pour les travaux routiers, travaux de voirie, de mettre 1 million en dépenses et virement à section de fonctionnement, 1 million en recettes. Pour les travaux de maîtrise de d'œuvre. Dans la section d'investissement et la section de fonctionnement, il y a 1 million virement à la section d'investissement. Avez-vous des questions là-dessus? J'ai pas compris la manip. Je suis désolé, hein, mais il s'agit d'inscrire une nouvelle dépense ou un investissement, oui, parce que ce qu'on avait en fonctionnement, on peut passer un investissement. Les 4 millions du début d'année du budget primitif, les 4 millions qui sont en fonctionnement, en réserve du conseil départemental pour la route. D'accord. Il figure au 67. Donc on a en réserve dans le budget fonctionnement 4 millions et on tire dans cette cagnotte... Les 4 millions, les 4 millions et 4 millions de 3, 4 millions de 3, et on tire là 1 million pour commencer les travaux du mandat d'État. Mais c'est les 4 millions donc qui étaient dans le budget de la GSINEF. Voilà, donc pour financer la route départementale. C'était l'engagement qu'on avait fait le conseil départemental à l'époque. Bon, ici il n'y a pas de question, nous passons au vote qui est contre. Donc, 8 contre. Il s'abstient. Je vous remercie. Ensuite, nous avons les décisions municipales. C'est fini là, donc on peut vous libérer, on vous remercie encore.